7e minute de jeu dans cette première mi-temps. Ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais nous on s'arrête à Martyrs, hein, c'est plus court. Attention sur cette descente. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Sanoudi qui combine bien avec Nirenda. Attention. C'est parti. Bien, bonne intervention. Nous avions dit que c'est dans l'inconnu parce qu'il y a faute. L'arbitre accorde un coup franc à B-Forward. Là, on voit bien Makusu. Grand détail, Makusu. Hein. Marc. Ah ouais, c'est un garçon qui se promène beaucoup. Je vais vous les démontrer dans quelques instants. Ah, il a joué en Belgique, il faut le dire. Au Standard de Liège, il a joué également au Mouloudia Football Club en Algérie. Il est allé faire test en Égypte. Il a fait un petit tour par là, ça n'a pas tenu. Il était dans Darin Clémenté Mapembe avant d'aller en Égypte et aujourd'hui, il vient de signer un contrat avec l'équipe de l'Aztec Club. Coup franc pour les capitaines Kamwendo. Kamwendo qui va soulever pour... Ah, il a bien joué, il a combiné avec... Le ballon va faire quoi? Il est sorti pour cette jeune formation de Malawi qui n'est pas une équipe habituée à la Ligue des Champions en 3 participations seulement et toujours éliminée quasiment dans les tours préliminaires. Une seule fois l'équipe a franchi les tours préliminaires, elle est tombée au premier tour. Attention, ils vont soulever, non. Ah, je pense que ils sont en train de tout donner. J'espère qu'ils auront du souffle pour tenir. Hein, parce que Vec Club, c'est une équipe qui joue jusqu'à la dernière seconde. Alors il faut qu'ils aient beaucoup de souffle. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se donner à fond. On va voir comment ils vont gérer le match. Et là, c'est Muzinga Ngonda qui va effectuer cette rentrée de touche. Au milieu du terrain, le ballon est perdu. Ça passe pas pour Makusu. Mais on n'est qu'à la 7e minute de jeu. Je pense qu'il faut poser le ballon à terre. Et pour permettre, n'est-ce pas, à quelques actions de se développer. Alors que la Muzinga Ngonda, qui a complètement changé de coiffure, poussé, il avait beaucoup de cheveux, Ngonda, international Ngonda, qui a la confiance totale du coach Florent Ibenge, parce que jusque-là, il était sur la dernière liste des Léopards qui participaient aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, sur la gauche, ça nous dit il n'aura pas ce ballon. Et ce ballon va certainement sortir pour l'équipe de Malawi. C'est des jeunes équipes. Bon, parfois, ils cherchent à résister et éviter certainement les ridicules. Et puis après, bon, les équipes cherchent à se positionner. Vous savez que l'équipe de l'ASV Club sait pertinemment bien qu'au prochain tour, V Club jouera probablement contre l'équipe, probablement non, jouera contre Difao Hassani Del Jadida, une équipe marocaine qui s'est bien distinguée hier, qui a battu Sport Bissau de Benfica par 10-0. À Bissau, vous imaginez, les matchs tous au Maroc. Je me demande même si cette équipe va se déplacer après avoir ramassé 10-0. Franchement, autant faire un peu d'économie, hein? Laisser un peu de l'argent dans la caisse de l'équipe. Parce que déjà chez vous, vous encaissez 10 buts, a fortiori au Maroc. Je pense que la direction va demander à la CAF de les dispenser. Comme ça, bon, tranquillement, ils vont attendre la prochaine compétition. Donc, Vec Club sait pertinemment en tête que le prochain tour, en 16e de finale, jouera contre cette équipe marocaine d'El Jadida avec match aller à El Jadida. Là, nous revenons du Maroc. El Jadida, d'ailleurs, est retenu parmi les stades candidats pour organiser la Coupe du Monde en 2026 par le Maroc. Donc, les infrastructures au Maroc irréprochables. Alors, on aura un match intéressant au prochain tour entre l'équipe de Difao Hassani Del Jadida et l'ASV Club. En attendant,
On est à 0-0. On a dépassé la 10e minute. Les équipes se recherchent encore. Ils essaient de combiner. Mais là, je crois que le club a intérêt à reposer son jeu et à se calmer parce qu'il va certainement dominer les matchs. Très très bien joué. Attention sur ces ballons. Ah ouais, stoppé à la régulière. Sanoudi qui met ses ballons en touche. Parce que là, Moukoko était en train de partir. Sidibé, le Malien, il revient sur le capitaine Munganga. Munganga pour Bangala, Yannick Bangala Batomba, un ancien du DSMP, aujourd'hui dans l'ASV Club. Bangala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir. Il faut revenir, changer de camp. Bien, voilà. Bien joué pour Padou Bompunga qui remet tranquillement Nelson Lukong, le Camerounais. Eh oui, plus ou moins 10 ans maintenant de fidélité dans l'équipe de l'ASV Club. Nelson Lukong, un Camerounais à Kinshasa. Il n'y a pas beaucoup qui sont arrivés ici. Il y en a eu quelques-uns dans l'équipe de V Club, certainement qui sont répartis au Cameroun. Mais Nelson Lukong, lui, a promis fidélité à l'ASV Club et se comporte très 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 bien. C'est vrai qu'elle a connu une période de flottement, mais là, il a récupéré sa place des titulaires. Les Malawites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour le moment, ils essaient de bien quadriller les milieux du terrain avec une petite défense qui se positionne bien, qui ne laisse pas passer les attaquants de l'ASV Club. Ils mettent le ballon à terre avec Sanoudi. Sanoudi, il combine bien. Sanoudi pour son gardien de but, Chipua. Padou Bompunga. Entre les jambes du capitaine, le numéro 10, qui joue bien. Tamwendo. Bompunga toujours au four et au moulin. Pour le moment, il défend bien sa cage et son équipe. Les Malawites vont revenir. Encore un long centre. Bangala a été de passage. Le ballon est récupéré. Moukoko. Tout doucement Moukoko. Il faut aller lentement. Pour Muzinga. Gonda. Gonda, qu'est-ce qu'il va faire? Pour le Malien. Malien Sidibé. Ballon récupéré. C'est pas sorti. Gonda. Au milieu du terrain. Avec Ngoma. Ngoma pour son capitaine Munganga. Qui va partir, il faut combiner des petites passes. Ah oui, bien joué. Ah ouais. C'est dommage, Moukoko. Il a poussé trop ce ballon, mais il obtient quand même un coup franc assez bien placé. Pratiquement la 15e minute de jeu. On est à 0-0 ici au stade de Martyr qui n'a pas fait les pleins, vous l'avez constaté. C'est pas possible, les Congolais. Je comprends en plus ces derniers temps, les gens ne viennent pas au stade. Nous devons nous poser cette question. Un très très beau stade de 80 000 places. Les gens préfèrent rester à la maison. Mais on va suivre ces coups francs des Moukoko Batezadio. Voilà tous les gabarits des clubs dans la surface de réparation. Attention, les laisselles Munganga. Personne. Et le ballon va défiler jusqu'à sortir. Ah oui, devant les yeux de monsieur l'arbitre Malong du Sud-Soudan. Vous savez que le Soudan a été divisé en deux et que sur les bancs de remplaçants du côté de l'équipe de Malawite avec les coachs Yassine Osman, il a été avant-centre dans cette équipe. C'est l'un des avant-centres, disons que c'est lui d'ailleurs le plus populaire de cette équipe. Et aujourd'hui, il a arrêté sa carrière sur terrain. Maintenant, il devient entraîneur de cette formation. Attention au milieu du terrain, bien joué. Ngoma Fabrice qui va combiner avec Djouma. Le ballon est parti. Attention, Moulopo. Moulopo, qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé. Non. Ah, il s'est fait déséquilibrer. Et les Malawites vont récupérer le ballon avec leur capitaine. Il y a faute, oui. L'arbitre, il a accordé donc coup franc à l'équipe du Malawite. Ndele tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut bien se positionner. Sidibé, attention. Voilà pour Munganga. Oh, c'est le but, voilà.
l'AS Club, c'est vrai. Le ballon est parti sur la gauche, sur la droite. Et on va certainement revoir cette action plus rapidement. Et oui, à la 18e minute de jeu. L'AS Club 1. Sur ce joli centre qui est venu de l'autre côté de Molopo et les coachs Flora Ibenge. Et comptant donc l'AS Club mène par 1-0. Nous jouons la 18e minute de jeu dans ce stade de Martyrs. 1 pour V-Club, 0 pour l'équipe des Biforwar Wanderers. C'est vrai, chercher la libération. Je pense que maintenant cette pression est passée et que V-Club doit normalement maintenant poser le jeu et marquer beaucoup de buts. Et ce ballon va sortir rapidement joué. Les Malawites, ils ont des difficultés pour essayer de construire Munganga. Il y a faute, je pense, sur le capitaine Munganga. Sidibé. On va repartir sur cette action. Passé, contrôlé par les Malawites. Attention, Mangala, c'était le stop. C'est le capitaine qui est bon joueur. Au-dessus, c'est vrai, il y a eu incompréhension entre le joueur Bangala et Padou Bompunga. Ils se sont un peu précipités sur ce ballon, heureusement que l'attaquant du Malawi, Nirenda, a soulevé ce ballon qui est allé au-dessus et qui n'a pas du tout inquiété Nelson Mukong, qu'on est donc toujours à 1-0. Ah oui, là c'est Molopo de Capel qui est un peu partout. C'est vrai que lui, il se positionne sur la gauche. On remarque bien le général Tangofo, le président de cette formation, qui ne rate presque pas le match, un seul match de V-Club. Il est présent dans le gradin. Lui, je pense qu'il pense déjà au match du Maroc, hein, c'est plus important. Attention, ballon encore perdu dans la surface de réparation. Mokoko, qu'est-ce qu'il va faire? Non, le ballon n'est pas passé. Ça allait apporter le deuxième but de l'AS Club. L'équipe du Malawi, il y a hors-jeu. Donc c'est un coup franc qui est accordé à cette jeune formation du Malawi, alors que nous jouons ici pratiquement la 20e minute de jeu. On ne dirait pas, le temps passe très très vite. Ballon récupéré toujours par les buteurs Molopo du Capel, certes de petite taille. Voilà, il est très très jeune, hein, ce jeune joueur, ce jeune buteur de l'AS Club. Et là, c'est l'arbitre sud-soudanais qui a accordé donc ses coups francs à l'équipe du Malawi, qui ne s'est pas beaucoup d'illusions quand même, qui en venant ici, l'équipe connaît bien la réputation de l'équipe de l'AS Club, donc ils savent que certainement il faut limiter le dégât. V-Club qui est régulier dans cette compétition de la CAF. Mais les bouchers doubles, en tout cas les coachs Flora Ibenge, tient à aller le plus loin possible dans cette compétition. Et que il faut revenir bien joué pour Padou Bompunga. Padou, qu'est-ce qu'il va faire? Ballon de Ngonda Muzinga. Yakusu, c'est un bon buteur Yakusu. Hein. Aujourd'hui, il n'a pas encore de chance de bien démarrer son match, mais c'est comme ça.
avec les grands avant-centres. Hein. Il n'y a pas faute. Ballon récupéré par Bangala. Le ballon va partir. Sidibé qui a relâché le ballon, qui va le récupérer. Encore Bakoussou. Bakoussou, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut remettre. Il s'est cherché, là, il a encore la confiance de ses supporters. Il y a faute, oui, tout à fait. Un coup franc qui est accordé à l'équipe de l'AS Club. Voilà, coup franc rapidement joué pour Oubar Sidibé qui a soulevé pour... une petite passe, mais le ballon n'est pas passé. Le ballon récupéré par le capitaine, le numéro 10, au four et au moulin, Kamwendo. Kamwendo, c'est lui l'organisateur principal dans cette formation. Et le ballon va partir. Une petite passe qui rate comme ça. Et Juma qui va relancer. Yakusu qui va récupérer le ballon. Non. Il me semble lourd quand même, hein, cet après-midi, Makusu. Makusu Mondele que tout le monde attendait dans ce match. Ça va venir. Je pense qu'il y a encore beaucoup de temps. Il est là, Makusu. Grand détail. Très très bon. Moi je l'aime bien. C'est un très très grand buteur. Son air va venir. Marc Makusu. Son rôle principal, c'est marquer de but. C'est vraiment lui le fer de lance de l'attaque de l'AS Club. En tout cas, c'est lui, sur décision de Flora Ibenge. Les ballons doivent passer particulièrement par lui à l'attaque. Il est encore jeune, 25 ans seulement. L'occasion pour nous de saluer sa jeune maman, Betou Yvette, et son papa Makusu Jean-Willy, qui regarde certainement le match cet après-midi ici au stade Martyr, mais leur fils n'a pas encore dit son dernier mot. On verra, on va surveiller les actions. Le match est encore très très long, mais les Malawites vont essayer de repartir au milieu du terrain. Ils gardent les ballons, c'est vrai, prise en sandwich. Faute, oui, de Munganga. Les coups francs rapidement exploités par ce joueur. Le ballon récupéré par Nirenda. Nirenda qui va soulever pour personne. Et ce ballon va échouer entre la main du Camerounais Nelson Lukong. Ah oui. Bompunga, Padou, Gonda. Bien joué Sidibé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il combine bien Sidibé qui va récupérer le ballon. Attention, il faut ouvrir. C'est bien joué sur Mukako. Aïe, c'est pas vrai. Je pense qu'ils se sont précipités. Makusu. Aïe, il est arrivé un tout petit peu en retard, ces garçons. Moi, je continue à le croire. Je pense que viendra un moment où il va trouver le chemin du but. Et c'est fini, sera ouvert. Cet ancien joueur du football club olympique de Dumez. Mongafula, c'est que nos amis qui sont à Mongafula doivent être contents parce que le petit a commencé au football dans cette commune avant d'aller jouer au football club Jade, ensuite dans Bellor, avant de s'envoler pour la Belgique. Bangala, Sidibé, mauvaise passe, il faut soigner le passe, attention. Maintenant ça doit être un petit match d'entraînement pour l'AS Club. Je vous rappelle que au prochain tour c'est contre le Marocain de El Jadida. Le ballon est récupéré par Mouloko Dikapel. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il a marqué Moulopo. Il a centré. Mais ce ballon est allé au-delà. Oui. C'est bien. L'ambiance commence à arriver petit à petit dans ces stades de martyrs. Âgés aujourd'hui de plus ou moins 30 ans. Une architecture extraordinaire et très très enviée par beaucoup de pays africains. Mais qui ne fait pas les plans. Ça me déçoit un tout petit peu. Que le Congolais de Kinshasa ne puisse pas se déplacer pour un match de Coupe d'Afrique, ce n'est pas normal. Mais il faut se poser cette question maintenant, pourquoi les gens ne viennent pas? Peut-être la violence, je ne sais pas, ou tout le pouvoir d'achat, peut-être. Mais les prix est tellement démocratique que n'importe qui, en tout cas c'est moins cher qu'une bouteille de bière, ça c'est sûr. Pour Padou Bompunga, attention, il va combiner avec...
Ah, le ballon n'est pas passé. Il est passé. Munganga est passé. Pour Makusu. Makusu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être frapper. Il a bien effacé. Ah là là, c'est pas fini. Ah oui, bien soulevé. Ah non. Il s'est déséquilibré. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est vrai que les téléspectateurs sont toujours trop exigeants. Mais là, il avait bien joué, il a tenté. Mais le ballon avait déjà rebondi. C'était difficile pour lui, n'est-ce pas, de le récupérer. Les Malawites vont tenter de repartir sur la gauche. Alors que nous approchons maintenant la 30e minute. On a la 27e minute de jeu dans cette première mi-temps. Toujours 1-0 pour l'AS Club, but de Moulopo du Capel à la 18e minute de jeu. Voilà, ballon perdu. Il faut soigner le passe de deux côtés. En tout cas, les passes ne sont pas très bien soignées. Là, c'est Nirenda. Ballon récupéré par Munganga. Moukoko qui va répartir. Ah oui, il voulait passer avec vitesse. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. C'est Ngonda qui va effectuer cette entrée de touche faiblement. Et le ballon est récupéré par Yafot. Il y a faute sur Moulopo du Capel. Vous le voyez. Moulopo du Capel, c'est le buteur de l'AS Club. Et c'est peut-être le deuxième but. Oh, voilà. Eh oui. Sans gros effort, l'AS Club obtient son deuxième but. Le capitaine est très content. Eh oui. Le supporter également. Et là, nous jouons la 29e minute de jeu. Club 2. L'équipe de Bifort 0. Eh oui, c'est Moukoko qui marque. Très bien, voilà. Il a bien joué Moukoko. 30e minute. Les deux ailiers de l'AS Club. Il y a Moukoko qui marque. Il y a également Moulopo qui marque. Tamier. Donc là, on est à 2-0. Je pense que le deuxième mi-temps risque d'être très difficile pour l'équipe du Malawi avec Bompunga. Et le ballon est toujours fait très bien avec Bompunga, Padou Bompunga qui va récupérer ce ballon. Gonda, les Malawites vont essayer de s'organiser à partir du milieu du terrain. On sait toujours par des longs ballons et Nelson Lukong est sorti rapidement pour récupérer ce ballon. C'est bien, ça permet avec le club d'asseoir sa domination, d'effectuer les différentes combinaisons. Munganga maintenant pour Goma. Fabrice qui va récupérer ce ballon. Munganga qui va répartir. Il est tout seul. Il tente de franchir la ligne. Bien joué. Attention sur cette. Non, sortie. Ah oui, c'était très bien. Là, Moukoko voulait percer. Mais il obtient quand même une rentrée des touches. Rapidement joué. 30e minute de jeu. Encore 15 minutes à jouer. Très bien joué Ngoma Fabrice. Le ballon est récupéré. Là, il cherche Sidibé. Sidibé qui va jouer avec Ngonda. Ngonda, qu'est-ce qu'il va faire? Ngonda pour Sidibé. Sidibé qui revient. Qui cherche un partenaire. Bien joué. Sidibé qui revient sur Ngonda. Musinga Ngonda qui va jouer avec Makusu. Makusu, qu'est-ce qu'il va faire sur la droite? Il a bien joué. Moukoko stoppé. Attention, il a provoqué une faute. L'arbitre laisse l'avantage. Très bon arbitrage. Mais il laisse jouer. Mais enfin, il a ses fautes. Mais il aurait pu laisser. Parce que les Malawites étaient en train de progresser. Les ballons récupérés. Attention, Moukoko. Ah oui, il n'a pas voulu... Ah oui, un tout petit peu essoufflé. Et ce ballon va sortir.
grand public est venu, le secrétaire général qu'on reconnaît là-bas, M. Patrick Banichai, qui est également journaliste à l'agence congolaise de presse. Il est assis à côté de son président, le colonel Tshisekedi. Vous savez, dans une équipe de football, s'il y a harmonie entre le président et le secrétaire, les choses vont très très bien marcher parce que ce sont eux les deux correspondants officiels de l'équipe. Et à ma connaissance, l'harmonie est totale et la compréhension et le travail est parfait. Munganga, qu'est-ce qu'il va faire? Munganga qui soulève pour Djouma. Ah ouais, le ballon est allé très très vite. Il est sorti. Donc pas de chance pour l'équipe du Malawi. Voilà. Attention, il va rentrer. Il est tout seul. Ça n'inquiète pas du tout le gardien Nelson Lukong, qui pour le moment n'est pas très très sollicité. Tant mieux, il passe un après-midi agréable et il y a faute, oui. Voilà, le Malien profite donc d'un coup franc. Ballon récupéré par Ngonda. Ngonda, qu'est-ce qu'il va faire? Ngonda qui est un latéral très très offensif. Et le ballon va revenir. Munganga qui revient pour Yannick Bangala. Yannick Bangala qui va jouer avec le jeune Djouma, qui fait un beau match. Il y a également Ngoma Fabrice qui se distingue quand même cet après-midi. Et les ballons est toujours avec le bien. Oui, ça permet avec le club de développer son jeu. Munganga, qu'est-ce qu'il va faire? Le passe n'est pas arrivé. Ah, belle combinaison. Attention, là il est parti. On l'a laissé partir. Il a pénétré, mais dans la précipitation, ça nous dit à frapper. C'était très très loin. Ça pouvait vraiment pas inquiéter les gardiens camerounais de l'AS Club. Nelson qui n'est pas très très sollicité et qui passe un séjour agréable. C'est fils de chef coutumier camerounais. Et oui, qui est très très fidèle à l'équipe de l'AS Club, je vous l'ai dit. Et c'est bien, tant mieux. Vous savez, comme on dit, là où tu es bien, c'est ta patrie. Et là, il est venu ici pour jouer au football. Il se comporte très très bien. Attention. Le ballon est récupéré par Moukoko. Moukoko qui va revenir sur Gonda. Gonda pour Sidibé. Sidibé est distrait. Ah oui, très très belle frappe de Ngoma Fabrice. C'est milieu du terrain qui a essayé de frapper à distance. Mais ce ballon a été récupéré par les gardiens depuis Chipua. Bangala. Bompunga. Padou. Bompunga. Vous vous rappelez qu'il s'était fracturé quasiment après les matchs RDC Guinée. Il n'y a pas hors-jeu, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Nkoko est en position de hors-jeu. Et l'arbitre donc signale hors-jeu de Moukoko à la 40. On joue, il reste 9 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Ah oui, nous passons quand même un après-midi agréable ici, pas de pression, tout se passe bien, le soleil est là, le soleil est au rendez-vous. C'est vrai que dans les cabines des commentateurs, il fait très très chaud. Je pense que l'administrateur du stade va penser à rafraîchir quand même les cabines des commentateurs, pour permettre aux journalistes de travailler dans des conditions professionnelles réclamées, quoi. Voilà. Alors là, c'est une rentrée de touche. Toujours les Malawites. Difficile de percer la défense de l'AS Club. Le ballon revient au gardien qui joue avec Nirenda. Ah, il procède toujours de la même manière avec ses longs ballons. C'est difficile parce que derrière, il y a des gabarits comme Padou Bompunga. C'est difficile de les passer les ballons en l'air. Il est très très présent. Yannick Bangala, un joueur expérimenté, là, il ferait autant de matchs
que ce soit avec l'équipe nationale, l'équipe de l'ASV Club, l'équipe du Daring Club Motema Pembe. Il a joué beaucoup de matchs, ce garçon. Et oui, il est passé dans les catégories d'âge également. Attention, Bakusu qui a bien combiné avec Gonda. Gonda, qu'est-ce qu'il va faire sur Bakusu? Oh, voilà. Je vous ai dit qu'il faut toujours compter sur le réflexe d'un avant-centre. Il a failli surprendre le gardien de but. Ah, Mundele, formidable joueur. Il est très très bon. Très très bon. Un véritable globe-trotter. Il a fait beaucoup de tours en Afrique, bien sûr, à la recherche du bien-être, c'est normal. Alors qu'un changement s'annonce dans les camps avec Zulu, Félix Zulu qui arrive et qui remplace Tembo. Voilà, donc ouais, voilà, c'est le 25 qui rentre, donc Zulu, et qui remplace Tembo. Non, c'est pas passé. Tembo qui va peut-être prendre son premier ballon. Il est à peine entré, mais il est stoppé par Ngoma Fabrice. Nganga, attention les ballons, pas de problème pour les gardiens de but. Petit à petit, on s'approche de la fin de la première mi-temps. Eh ouais, la Ligue des Champions avec 2 représentants congolais. En tout cas, la RDC est bien cotée. Nous sommes dans les top 10. Top 10, c'est-à-dire les fédérations qui présentent 2 équipes, 4 équipes au total. 2 en Ligue des Champions, 2 en Coupe de la Confédération. Cette année, donc, en Ligue des Champions, il y a le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Il y a également l'équipe de la SV Club. Et Mazembe, lui, attend le vainqueur du match. Goya Club d'MD du Comore et UD des Songo de Mozambique qui joue également aujourd'hui. L'équipe qui va se qualifier rencontrera les tout-puissants Mazembe. J'imagine que les 2 représentants congolais franchiront le tour préliminaire. Ça me rappelle l'année 2014. 2 équipes congolaises s'étaient retrouvées en demi-finale, Mazembe et V-Club, et il restait de peu que les équipes jouent la finale de la Ligue des Champions. Et Mazembe était tombé en demi-finale, que V-Club était allé en finale, vous vous rappelez, contre l'Entente Sétif. 2-2 au match aller, 1-1 au match retour, mais les buts marqués à l'extérieur, compte en double. Eh bien, ce sont des Algériens qui s'étaient replacés sur la première marche du podium de la Ligue de Champions. Ce n'est qu'une partie remise. Flora Ibenge m'a encore confirmé hier que l'ambition des Dauphins Noirs cette année, c'est d'abord d'atteindre la phase de poule et ensuite, après, c'est positionner pour les demi-finales, mais en tout cas chercher la finale. Et là, il y a faute. L'arbitre sud-soudanais Malong Ring accorde donc coup franc à l'équipe du Malawi avec Sanoudi. C'est une rentrée de touche plutôt. Sanoudi qui me fait bonne impression, c'est latéral droit. Vous savez que les joueurs aiment bien venir en RDC, parce que les joueurs jouent leur carte également. Ils savent bien que tous les dirigeants sont là, et les recruteurs également, et que facilement ils peuvent séduire les gesteurs de joueurs qui sont très très nombreux. Bien joué, ces jeunes Gourmand Fabrice qui me fait bonne impression. Attention, Juma qui l'ouvre. Attention, tête-le. Oh, voilà, je vous ai dit qu'il faut toujours compter sur les avant-centres. Jamais les négliger, jamais les sous-estimer avant. Et voilà, Makusu Mundele qui se positionne et qui marque carrément à la 42e minute de jeu. L'ASV Club 3. L'équipe de Before One. Pas de chance donc. Encaisse le 3e but. Et oui, ça sera très très dur. Vous passerez certainement un après-midi très très difficile. Jean-Marc Makusu, l'avant-centre de l'ASV Club, 25 ans seulement, donc il a de l'avenir. Et oui,
je disais que ses parents pouvaient bien regarder tranquillement. Je pense que Maman Betou Yvette est en train de sauter dans son salon avec papa Makusu Mundele, Jean-Willy. Les enfants viennent de marquer donc le 3e but de l'équipe de l'ASV Club. Attention les Malawites, peut-être un petit but d'honneur. Ah oui, la combinaison est passée et le ballon est passé. Pas de problème pour Nelson. Voilà. Oh, Nelson Munganga. Nelson Mutonga. Eh oui, c'est gardien de but qui me fait beaucoup plaisir, que j'aime bien rencontrer et discuter avec lui. Oh oui, un bon intellectuel et il sait faire l'analyse technique de match. Hein. C'est pour ça que j'aime bien le rencontrer de temps en temps et discuter avec lui. Ah oui. Très bon match. Le gardien avec club, certes, il n'est pas très sollicité, mais il fait quand même un beau match. Attention, peut-être un 4e but. Voilà. Eh oui, ça a failli être le 4e but. C'est l'équipe de l'ASV Club qui commence à se balader. Et c'est qu'on dit, promenade de santé, ici, au stade de Martyr. C'est un stade que l'ASV Club connaît par cœur. Il a livré autant de matchs sur ce terrain à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Eh oui, cette équipe de Club qui est quand même vieille, hein, tout ça créé en 1935 et qui est venue de l'Union, issue du Football Club Union, qui était elle-même fondée en 1919 par le révérend Raphaël de la Quétule et qui avait gagné son premier titre à la Ligue de football de Kinshasa en 1942 et qui portait le nom à ce moment-là de Diable Rouge. Et après, ça a évolué. Ils sont devenus Victoria Club avec un certain centre Asaka, le recordman de buts ici à Kinshasa, 104 buts, 104. C'était au championnat de 1957. Ah oui, il est talonné par Kakoko, Dieu de ballon, de Deninkle Motema, Pembe 100 buts en 1972. Et c'est des records difficiles à battre. Et cette équipe de Club qui a connu autant de générations. J'ai aimé la génération de 72 avec Nongwila, avec Lobi Loboba, Adelar Mayanga, Gariga Sebe, Mayaoula. Ah oui, c'est une génération extraordinaire, c'est vrai. Même la génération d'avant, elle était extraordinaire avec le général Mangue qui nous a quittés. Mangue Salomon, il y avait Léo Mungamuni qui est présent dans ces stades. Kembo, Kuba Kembo qui est décédé, dont les noms portent le stade de Matete. Kembo, Kuba Kembo, à Mofra Mambouene, le meilleur milieu de terrain que j'ai connu dans ma vie, extraordinaire. Il joue avec Kadima. Voilà cette génération de 1968 qui était formidable. On ajoutera également Tubilando qui est de Matete et lui a formé une autre génération de 74 avec Ricky Mavuba, Ndaye Mutumbula. Ensuite il y a eu 76 avec les Mbungutati, les Mbouya. En 88, une autre génération d'excellents footballeurs. Rappelez-vous les libéraux Congolo Aimé qui est décédé, Tueba Menayane qui vit au Portugal, Moutonadio Morceau qui vit en Belgique, Kama Bakassan qui est au Portugal et Mbalakovo qui est au Portugal. Donc je vous assure, ah oui, ce pays regorge de pas mal de talents. En tout cas, tant mieux pour le progrès du football congolais. Et on est à la mi-temps donc ici au stade de Martyr. 3-0. Premier but de Moulopo du Capel à la 18e minute. Deuxième but à la 30e minute. Moukoko Batezavio et Makusu Mwandele marquent le troisième but. 3-0. Ça nous permet d'essouffler, de nous reposer, de prendre un jus de citron. Studio avec nos amis qui sont sur le plateau. Je vous donne l'antenne. Merci. À tout à l'heure. Après les 45 dernières minutes. Mendeo Malanga, très éprouvé en ce moment. Il vient de mettre en terre ce dimanche au cimetière de la Nécropole Nouvelle Cité, dans la commune de Lancélé, sa très chère maman Pauline, décédée à Bruxelles en Belgique il y a quelques jours. Il va de soi que toute l'équipe technique de reportage de la RTNC ici au stade de Martyr
et de cœur avec le ministre Lambert Mende Malanga, ses frères, ses sœurs et tous ses proches. Nous attendons donc la reprise ici au stade de Martyr. Les joueurs, je pense, ils reviennent. L'arbitre est là. Nous allons, nous, à notre tour, régler les chronos pour les 45 dernières minutes. Mais je crois que c'est plutôt un match de formalité avec un changement. Et il y a le numéro 8 qui va rentrer. Le numéro 8, Kumwenda. Je pense il y a Kanyenda aussi qui est rentré, les 13. Donc les 13 est rentré. Les 8 vont rentrer. Le coach Yassine Osman renforce son effectif en espérant marquer ne fût-ce qu'un but d'honneur. J'espère qu'ils vont réussir à le faire. Ça me paraît difficile quand même dans ces grands stades de Martyr où on a besoin, du moins pour l'équipe de Kinshasa, de la concentration avec ces longs ballons. Non, là il s'est fait déséquilibrer. Le jeune Moulopo du Capel, il a perdu le ballon. Attention, les Malawites vont peut-être aller vite. Il y a 2 joueurs sur la droite. Le ballon n'est pas... Il est sorti, il est sorti. Il est sorti, constate l'arbitre Ring Nier Akek Malong. C'est l'arbitre du Sud-Soudan. Alors qu'un changement va s'opérer. Voilà, là il y a le numéro 20 qui va sortir. Le numéro 20 est sorti. Nyamwera. Et là il est remplacé par Kanyenda. Kanyenda. Ils ont un peu le nom congolais, ces gens du Malawi, vous savez. Malawi, bon, ce n'est pas un très très grand pays, hein, à peine 16 millions d'habitants, je pense, 17. Si on arrondit, c'est un petit pays quand même qui est enclavé plus dans le sud-est de l'Afrique. Il est coincé entre la Zambie, le Mozambique, la Tanzanie et bien sûr une partie avec les lacs Malawi. 17 millions d'habitants. La RDC, 80 millions d'habitants. Amis sportifs, faites les calculs. Attention, Chamani. Le ballon n'est pas passé. Les ballons vont être récupérés par le capitaine, que j'aime bien, les capitaines Kamwendo. Kamwendo avec son brassard, il fait un bon match. Mais écoutez, l'équipe est quand même limitée. C'est une modeste formation. Je vous ai dit, c'est difficile de créer les miracles. Cette équipe est très très jeune, 56 ans. N'existe que depuis 1962. Elle a été créée à Blantyre, mais à son stade quand même, hein, de 50 000 places. Alors, Munganga, Florent Ibenge, à ma connaissance, n'a pas apporté de changement. Il préfère garder cette ossature et la consolider. C'est comme ça dans une équipe de foot. Il faut que les joueurs se connaissent très très bien. Voilà cette ouverture de Munganga. Oh, c'est passé. Pas très très loin de la tête de ce jeune Moulopo Dicapel qui est arrivé. Mais il a été signalé en position de hors-jeu. Et donc on reste toujours à 3-0, mais l'addition va certainement s'écorcer. Avec club qui a déjà en tête son prochain adversaire. Je vous ai dit que l'équipe du Maroc est déjà qualifiée carrément parce qu'elle a gagné par 10-0. L'équipe de Difa Hassani d'El Jadida. El Jadida, c'est l'une des très très belles villes du Maroc. Nous, on revient du Maroc, on a été au champ. Je peux vous assurer que les infrastructures sont quasiment prêtes pour abriter la Coupe du Monde en 2026. C'est vrai, il faut peut-être les agrandir, ajouter peut-être une salle de dopage, peut-être une salle de récupération, des choses comme ça. Ça dépendra du cahier de charges de la FIFA, mais ça sera très très dur pour les Marocains. Parce qu'en face, il y a une candidature conjointe États-Unis d'Amérique, Canada et Mexique. Imaginez-vous ces 3 grands pays de foot. On verra au mois de juin, en tout cas en Russie, à la veille pratiquement
de la Coupe du Monde. La décision sera prise et Gianni Infantino a dit qu'il y aura de la transparence parce que tout a changé au niveau de la FIFA. Ce sont les délégués des fédérations qui vont désigner les pays qui vont organiser la Coupe du Monde en 2026. 54 fédérations, si déjà les Maroc a 54 voix, c'est bien parti. On ne sait jamais, on verra ce qui va se passer. Mais ça sera pour la 3e fois que les Marocains vont demander d'organiser la Coupe du Monde. Ils ont l'appui du roi Mohamed VI. Donc on verra. Et tous les Maroc et quasiment tous les pays africains vont certainement apporter leur soutien au Maroc. En attendant donc le prochain match entre les Marocains et les Congolais à travers V-Club, nous allons voir ces coups francs de l'équipe de B-Forward de Malawi qui cherche maintenant un petit but d'honneur. Ça me semble difficile quand même. Mukong est en train de positionner ses défenseurs. Et oui, ils sont 9 quasiment. 9. Ils sont tous dans la suite de réparation. Le ballon est parti. Non. Assez faible. Le ballon va sortir. Il sort pour l'équipe de l'AS Club. On va repartir. C'est une rentrée de touche. Aïe aïe aïe. Un pied à l'avant, mais l'arbitre laisse passer. Il y avait une faute très très dangereuse sur justement le jeune Ngoma Fabrice. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Ngoma qui va récupérer ce ballon. Et le ballon va sortir. Et oui, vous apercevez bien de loin Flora Ibenge en t-shirt jaune. Lui aussi, Flora Ibenge qui continue à faire son boulot d'entraîneur. Bien joué Ngoma. Ballon récupéré par Ngonda. Ngonda sur... Aïe aïe aïe. Malheureusement, Matezadio a laissé passer ce ballon. Et le ballon va être récupéré par les Malawites qui vont revenir. Ils ne se découragent pas. Ils jouent. Je pense qu'ils veulent limiter quand même les dégâts parce que le match est difficile dans un stade de martyrs. Là, ils ouvrent. Ah, très très bien joué de la part. Ah oui, très très bien joué de Djouma qui a remis ce ballon de la poitrine à son gardien de but. Et le ballon va sortir pour l'équipe de Malawi. Signale le deuxième assistant, Moutakwil. Moutakwil, on dirait Monsieur de Bandundu, mais non, c'est un Malawite. Je vous ai dit qu'ils ont pratiquement les mêmes noms, ça se rassemble un tout petit peu. Eh oui, Malawi. Les gens ont toujours confondu la capitale du Malawi. C'est Lilongwe, ce n'est pas Blantyre. C'est vrai que Blantyre, c'est la principale place commerciale. Blantyre abrite également les sièges de la Cour suprême du pays, mais c'est pas la capitale. Voilà, il s'est fait choper le ballon. Des Malawites, passé, déséquilibré. Munganga qui va récupérer pour Bangala. Bangala qui va partir pour Muzinga Ngonda. Là, il joue bien sur l'aile. Moukoko. Moukoko qui garde le ballon. Il revient au milieu du terrain pour le Malia. Sidibé qui va soulever. Oh, ça, c'est des ballons que Etekiama, ça me rappelle Etekiama. Il adorait des ballons comme ça. Etekiama qui est parti très très loin. Et je rappelle que lors de la dernière participation de l'AS Club, Etekiama donc est resté avec 7 buts, je crois si je ne me trompe pas, 6 buts exactement. La dernière édition l'année passée, vous savez que Club avait été stoppé au niveau de groupe, mais Etekiama t'a dit 6 buts marqués, un véritable chasseur de buts. Bon voyage, on lui souhaite bonne chance là où il est et il continue à travailler tant mieux. Mais il a rendu d'énormes services à cette équipe de l'AS Club. Aussitôt parti, on a bouché son trou avec Mundele Makusu qui lui aussi est un très très bon avant-centre. Les Malawites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Difficile. Bangala ne veut vraiment pas faiblir aujourd'hui avec son ami Bompunga. Il défend bien la défense de l'AS Club. On ne laisse rien passer. Ça fait partie des statistiques. Et voilà, les ballons vont encore être renvoyés. Ah oui, je rappelle que
Nous sommes maintenant dans la 54e édition de la Coupe d'Afrique de club champion, mais qui a existé depuis 1964. Hein. Mais là, il faut savoir qu'au niveau de la Ligue des champions, c'est la 22e édition, pour laquelle d'ailleurs Mazembe est exempté dans les tours préliminaires, mais que par contre, la SV Club commence les tours préliminaires. Et voilà, donc il y a de fortes chances. On va certainement retrouver Mazembe et ASV Club dans le 16e des finales. Voilà la rentrée de touche rapidement jouée. Sidibé, qu'est-ce qu'il va faire? Non, le ballon est récupéré par... Le club commence la deuxième mi-temps comme il a fait avec la première, hein, c'est-à-dire en perdant des ballons, en affichant certainement l'adresse. Et après, on va trouver les rythmes. Et ça va aller très très vite. Vous savez, peut-être que Foray Bengue va tester des joueurs. Hein. C'est à des occasions comme ça qu'on permet à tout le monde de goûter un peu à la sauce africaine. Bon, je regarde que sur le banc de remplaçants, il y a Luzolo, Sifa, Sita, il y a Kalonji, il y a Mukoko, Tunobe, voilà. Il y a Kerbeu, Mabazan Zikila, il y a Emomo, il y a Boyombe. Voilà les remplaçants donc qui sont sur le banc de l'ASV Club et que Foray Bengue pourrait donner l'occasion, n'est-ce pas, de goûter un peu à la sauce africaine parce qu'aujourd'hui, cette Ligue de Champions a commencé aujourd'hui. Et comme c'est l'année de la Coupe du Monde, en tout cas, les choses vont aller très très vite. Ballon récupéré. Attention avec Mundele. Mundele est parti. C'est peut-être le 4e but. Non, belle sortie. Eh oui, il y a une belle sortie quand même du gardien Chipua. Ah, ça pouvait apporter le 4e but de l'SV Club. On revient avec le jeune Fabrice Ngoma. Fabrice Ngoma pour Sidibé. Il y a faute Fabrice sur Sidibé qui obtient donc un coup franc. Voilà les arbitres africains qui sont également équipés maintenant avec leur torche pour marquer où l'endroit la faute a été commise. C'est bien, il y a progrès. Et ouais. Je pense que c'est quand même une exigence de la FIFA également. Voilà donc le mur du Malawi se place. Sidibé qui va soulever, non. Le ballon est renvoyé par le mur de l'équipe du Malawi. Eh oui. Voilà, c'est parti avec ces nomades. C'est les surnoms d'ailleurs des joueurs du Malawi. On les appelle les nomades. Ils essaient de construire. Mais c'est difficile, hein, quand même jouer une équipe comme V-Club. C'est très très difficile donc et on va repartir. Bangala, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, quelle feinte. Il a feinté et le ballon va être récupéré maintenant par Djouma. Djouma qui est parti. Djouma qui joue avec... ah oui, Makousou, Jean-Marc, il garde le ballon. Il est seul, il faut venir l'aider. Voilà, il a lâché le ballon pour Munganga. Sidibé. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Bien joué les capitaines numéro 10 qui renvoie ses ballons. Kamwendo, récupéré par Bangala. Bangala encore. Ah oui, ça c'est bien. Chabani. Djouma, qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé Chabani. Non, il s'est fait prendre des ballons à la dernière minute et il commet une faute. Attention, carton jaune. Ouais, il a reçu l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. Le ballon est récupéré par le numéro 10, le capitaine Kamwendo. Kamwendo, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il revient au milieu du terrain. Et oui, pas beaucoup de travail aujourd'hui. Le numéro 11, Magnonzo. Magnonzo qui va jouer sur la droite et qui récupère ses ballons avec Sanouli. Belle ouverture. Et le ballon va sortir. Et oui, les matchs. C'est vrai, le niveau n'est pas très très élevé, même enfin, ça permet avec le club d'effectuer une séance quasiment d'entraînement, de consolider son équipe qui éprouve quelques difficultés, n'est-ce pas, pour parfois dépasser ces murs.
Ah oui, sur ces centres de Kamwendo, les capitaines, le ballon est renvoyé. Il n'y a pas faute. Le ballon est récupéré par Malata. Malata qui va rester à Nirenda au milieu du terrain. Bien joué Nirenda pour Kumwenda. Kumwenda qui va obtenir un coup franc. Aïe aïe aïe. C'est dur pour cette jeune formation de Malawi, c'est vrai. Malawi est parmi les pays modestes quand même en football, il faut avouer. Comme je vous ai dit, seulement 3 participations et toujours éliminé au premier tour. Voilà, je me rappelle par exemple en 1997 avait été battu par l'équipe de Romain Reverse 5 buts à 1. Et au match retour, c'était imposé quand même à Lilongwe par 1-0, mais c'était insuffisant. Ah, je me souviens, cette équipe du Malawi et l'équipe nationale, rappelez-vous. Je me souviens avec les lois, nous étions au Malawi et les Léopards avaient été battus et éliminés. Attention! Oh, c'est à côté. Hein. Les ballons est passé à côté. Ça aurait été les 4e buts de l'ASV Club. Mais c'est vrai que Moulopo a bien joué. Il a dribblé son vis-à-vis. Mais c'est juste à la dernière minute qui n'a pas pu redresser sa frappe. Il revient. Ils font un très très bon match. Les ailiers de Vecleb aujourd'hui, ils sont en parfaite harmonie. Les deux, il y a Moulopo du Capel et Moukoko Batezabio, ils font un très très bon match. Après avec ils ont marqué, ils sont à la base de beaucoup d'actions. Et le ballon va être récupéré par ces jeunes Ngoma. Voilà Ngoma qui garde le ballon. Il a un rythme là Ngoma, mais il joue bien. Makousou, qu'est-ce qu'il va faire? Hors-jeu. Hors-jeu, tout à fait, oui c'est vrai. Ah ouais, on ne peut pas discuter, Moukoko était en position de hors-jeu. En position de hors-jeu. Moukoko qui a marqué le 2e but de la SD Club. Et là, les ballons vont sortir. Il y a faute et c'est un coup franc l'arbitre. Il va peut-être sortir les cartons jaunes. Voilà. Premier carton jaune du match. Ah, c'est pas vrai. Je pense que Ngoma Luamba ne méritait pas les cartons jaunes. Ces jeunes joueurs, aïe aïe aïe, 24 ans. Ouais, un très très bon joueur, hein, quand même, à mon avis, 1m77, 79 kilos. Oui, lui, il habite la commune de Makala. Je crois que tous les téléspectateurs de Makala doivent être contents d'avoir un joueur comme ça qui a un rôle important, qui est un milieu offensif. Il crée les surnombres et parfois il devient un avant-centre de couverture. C'est le rôle qu'il joue dans l'équipe de V-Club. Ah, c'est jeune Goma, lui qui avait commencé à Makala chez les juniors. Ensuite, il est allé dans la commune voisine de Lemba où il a joué dans l'équipe de Héritage à l'entente Lipopo avant d'aller dans Arc-en-Ciel. Et puis il a joué au MK Étanchéité, au Shark Football Club. Il est
Kimwenda, il est étroitement surveillé. Et il y a faute sur Djouma. Il y a faute sur Djouma Chabani. Et le coup franc est accordé à l'équipe de la SV Club. Rapidement joué avec Munganga. Munganga, l'un des fidèles quand même de l'équipe de la SV Club. Mozinga. Il faut qu'il combine bien en attaque. Ah ouais, parce que au fur et à mesure qu'on va avancer dans la compétition, les matchs deviendront très très durs. Il faut qu'ils soignent leurs passes et qu'ils puissent savoir ajuster. On verra sur cette occasion. Mozinga, attention. Non. Une rentrée de touche pour l'équipe de la SV Club. Il reste 25 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. On est toujours à 3-0. L'occasion pour nous d'adresser un petit coucou à Fouassa Tombisa qui n'est pas là aujourd'hui et qui m'oblige de faire le double du travail. Hein, mais il est en mission de service en Ouganda. Les ballons récupérés par Djouma. Djouma Chabani, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir sur Bangala. Et pour Bompunga, pardon. Bompunga et Bangala se complètent bien en défense. Hein. Et ils se comprennent très très bien. Munganga. Attention. Il faut faire la passe. Mais non. Et le ballon est toujours vers Club. Avec Moulopo, Ripoll. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé. Ah ouais, c'est faible. C'est assez faible. C'est assez faible. Ngoma Fabrice n'a pas appuyé sa frappe. Et les capitaines malawite. Il y a faute. Tout à fait. Attention, Ngoma, vous avez déjà pris le premier carton. Voilà que les dirigeants du Malawi ne sont pas du tout contents. Le président de cette formation, c'est M. James Chikowi. Et le coach, c'est Yassine Osman, un ex-attaquant. C'est l'attaquant le plus populaire de ce club. Mais le doyen dans l'équipe, c'est Amwendo Joseph. Depuis 2000, il est là. Donc, je vous ai dit qu'il y a un parrainage de la société B4Work, grâce bien sûr à un exportateur japonais. Il exporte des voitures. La société s'appelle B4 et c'est comme ça qu'il a connu le nom de B4. Il y a beaucoup de sponsors dans cette partie du pays, ce qui explique qu'il y a beaucoup de compétitions. Par exemple, Malawi Charité Shield. L'équipe a gagné 2 fois en 2004, en 2006. Il y a les Bingu Cup. Il y a les Cup Femmes du Malawi. Il y a la Coupe Malawi Carlsberg qui est une marque de bière. Il y a beaucoup de sponsors qui interviennent en Afrique australe en matière du football. C'est pour ça que les noms, parfois, les équipes portent les noms des sponsors. Et les équipes ont beaucoup d'argent quand même. Il faut avouer, en Afrique australe, il y a beaucoup de tournois qui sont organisés de part et d'autre avec comme centre névralgique l'Afrique du Sud. Ah ouais. Et cette équipe a participé à beaucoup de championnats, à beaucoup de tournois. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'équipe de B4One a gagné 6 fois le championnat de Malawi. Et que l'équipe, le 4 février, a gagné le premier derby de la saison. Le 4 février. Aujourd'hui, nous sommes les 11. Et donc, le match Vita Imana, Mazembelu Popo, il a gagné par 2-0 face à son adversaire traditionnel Big Bullets. 2-0. Je pense que Flora Ibenge prépare quelques remplacements. Je pense qu'il a compris que les titulaires trouvent que le match est très facile, néglige un tout petit peu. S'il veut améliorer les scores, il va peut-être monter quelques joueurs réservistes. Voilà, Otis, bravo. L'entraîneur de Motema Pembe est venu voir le match. Motema Pembe qui est exempté du premier tour et qui va rentrer dans le deuxième tour. Et Otis Ngoma est venu voir. C'est bien, ça me donne mon impression. Attention, le ballon est parti. Ballon récupéré par Makousou, il y a hors-jeu.
Hors-jeu. Ah ouais. Indiscutable et hors-jeu. Bien joué de la part de deuxième assistant, M. Moutakwil. Il est resté de marbre. Pas question d'influencer l'arbitre. Alors là, on voit Moukoko qui revient. Il est en position de hors-jeu, c'est vrai. Et on va repartir. Toujours avec l'homme qui cherche un quatrième. Mais il faut qu'il marque quand même dans cette deuxième mi-temps. Belle ouverture. Rentre dans la surface de réparation. Qui va ouvrir. Oh! Eh oui! Il a très très bien joué Kumwenda. Il a essayé d'élober les gardiens Moukoko qui a sous-estimé un peu le match. Et le ballon a frappé les montants et il n'est pas rentré. Voilà le changement donc dans l'équipe de l'AS V-Club. Le jeune Moukoko va sortir. Eh oui, Moukoko qui sort. Et c'est Mambanzikila. Mambanzikila, les 18 qui rentre. Mamba Zikila. Ah ouais, c'est toujours des noms difficiles à prononcer, mais il faut s'habituer. Rappelez-vous, les noms d'Alain Kalutuka Dioko. Là, c'est parce qu'on est habitué. Hein? Alain Kalutuka Dioko est un ancien de V-Club de Mazembe. On avait des difficultés, nous les reporters, au début. Après, on a pris l'habitude. Hein? Alain Kalutuka Dioko. Et là, celui-là s'appelle Mambanzikila. Mambanzikila, ça va venir. Ça va venir. Premier changement donc effectué par Florent Ibenge. Il sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps, à peine 19 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Il veut donner la chance aux remplaçants, c'est bien. N'est-ce pas, pour qu'il s'habitue un peu à cette compétition. Mais il garde toujours son capitaine Munganga Omba Nelson, 1m85, qui a les ballons, 76 kg, milieu défensif. Oui, et lui qui est joueur de l'OC Naya Sport, qui a fait son centre de formation, il a commencé le foot à 8, s'il vous plaît, petit à petit. Et le capitaine de l'AS V-Club a travaillé très très dur. Il a même été repéré par l'équipe de l'AS Dragon au moment où l'équipe du Malawi va chercher un petit bidonneur. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Les fils du chef coutumier Lukongo veille sur lui. Eh oui. Et l'appui de Marabou qui l'accompagne. C'est comme ça qu'il a fait 10 ans pratiquement au poste de titulaire de cette équipe de l'AS V-Club. Et Lukongo défend bien les cages de l'AS V-Club. Et là, c'est le capitaine Nelson que j'étais en train de vous découvrir, vous fait découvrir. Il a joué dans l'équipe de l'AS Dragon de Kinshasa. Et à moins de 6 mois, il était devenu capitaine de l'AS Dragon. Alors que V-Club tente de passer, il n'est pas passé. Toujours lui, le capitaine de V-Club qui va aller à l'assaut infatigable, ces garçons. Très très bon milieu défensif. Il joue des pieds. Attention, pas de problème pour le V-Clubien. Ah oui. Quelle équipe, quelle carrière pour les capitaines de l'AS V-Club, qui est comme un roc infatigable, qui va certainement récupérer le ballon. Il est tout seul. Voilà, il a compris qu'il faut que passer par leur capitaine au milieu du terrain. C'est le véritable tour de contrôle. Attention, Makosso. Non, il n'y a pas faute. Mais le quatrième but refuse beaucoup de calme quand même. Hein, avec le capitaine Malawite qui contrôle bien Kamwendo. Kamwendo, les ballons. Bangala. De la poitrine. Compris que le deuxième contrôle, il risquait de perdre les ballons. Ah oui, ballon récupéré. Alors, bien joué, Moukoko. Qu'est-ce qu'il va faire, Moukoko? Il est passé, Moukoko. Il a récupéré sur la ligne de corner. Il va centrer, Makuso. Les ballons refusent de rentrer. Les ballons refusent de rentrer. Amis sportifs, c'est vrai, en Europe, on aurait réclamé les goal line.
Cet appareil qui permet au quatrième arbitre de regarder très très vite si les ballons a franchi la ligne de but. Nous n'avons pas encore les goal line en Afrique. Il faut attendre. Ça va venir, mais apparemment les ballons n'ont pas franchi la ligne de but. Donc on reste toujours à 3-0. Attention, j'ai l'impression que les Malawites cherchent un petit bidonneur. Mais Juma Shabani est là. À mon avis, c'est le meilleur joueur du match. Hein. Pour le moment, s'il faut cocher les joueurs qui sont là. Il a fait un très très bon match. Alors que le ballon est assez faible et il n'inquiète pas du tout le gardien de but. Attention, le ballon récupéré par le Malawi. Le terrain ciblé. Récupéré. Je ne sais pas qui va faire quoi. Belle sortie. Belle sortie. De cette formation. C'est pas passé, les ballons vont sortir. Qui ne désarme pas, qui essaie de jouer. Sa participation est très très faible en compétition africaine, mais il faut apprendre. C'est une jeune équipe, je vous ai dit, créée seulement en 1962. Il n'a pas un très très gros palmarès. Il est aussi quand même à la Coupe des vainqueurs de tout en 2000, mais éliminé toujours. Attention, c'est la nouvelle équipe de certainement dans le logo. Il n'est pas passé pour le logo. Voilà, ce ballon est sorti en corner, il va forcément il est touché. Bien joué. C'est difficile pour Mabanzikila, il a bousculé l'arrière du Malawi et c'est donc un coup franc accordé à l'équipe de l'ASV Club. Munganga. Le ballon est parti, Mondele est parti. Attention, ça c'est le but, mais non. Ah mais c'est bien. Il était dans la surface de réparation. Il a essayé de tourner et d'envoyer ce ballon, mais pas de chance, il a soulevé ce ballon. Mais je pense qu'il a orienté ce ballon autour de lui. C'était bien joué, un réflexe d'un avant-centre, mais le ballon est allé au-dessus de la transversale à la 32e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps ici au stade de Martyr. Les capitaines pour Mondele qui joue un peu replié. Coco. Je pense que l'équipe de Malawi s'est bien organisée, quoi qu'on dise. A encaissé 3 buts en première mi-temps. Mais maintenant, les Veclebiens éprouvent des difficultés pour aller avec les ballons au fond de filet. Ah oui, ils seront certainement contents, les Malawites, s'ils ne prennent pas un but. Nous, on se disait qu'aujourd'hui, ils vont prendre l'eau de toutes parts. Mais il y a faute, oui. Il y a faute. Et c'est un coup franc qui leur a accordé ces coups francs. Et ouais. Voilà, les ballons vont partir dans la surface des réparations. Et heureusement que les défenseurs de l'ASV Club sont très grands. Bangala et les ballons n'est pas parti. Encore un centre, encore Bangala. Toujours qui est bien positionné. À côté Nelson Munganga. Nelson, le gardien, n'est pas du tout content de la position de ce défenseur. Il est allé le voir pour leur dire qu'il faut bien se positionner.
Ah bon, c'est pas très grave. Bon, écoutez, à 3-0, c'est bien. Je crois que Veclub va effectuer un déplacement tout à fait tranquille à Lilongwe dans une semaine quasiment. Le calendrier de la CAF très serré. Il faut jouer tout de suite le match retour. Et tant mieux, je pense qu'au deuxième tour, la RDC affichera complet avec l'équipe de Magné-Maignon qui a fait un match extraordinaire, qui a gagné à l'extérieur par 1-0. Mankousou ne passe pas. Le match retour, c'est le mercredi 21, au moment où Florent Ibengue a apporté un autre changement avec l'arrivée de Emomo. Eddie Emomo, l'un des attaquants qui a, en tout cas, il a brillé au championnat ici à Kinshasa. Et voilà donc, c'est Moukoko qui cède sa place à Eddie Ngoy Emomo, qui est un tout petit peu en baisse quand même, Emomo. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu sa place des titulaires, mais il est toujours dans l'effectif de 23 joueurs. Je pense qu'il va effectuer les déplacements de Lilongwe. Et l'entraîneur le fait quand même jouer, n'est-ce pas, pour le mettre en jambe un peu, le mettre en confiance. Alors que là, c'est Juma Chabani qui fait un très bon match. Et à mon avis, le meilleur avec le bien de cet après-midi. Sans oublier bien sûr Padou Bompunga et Yannick Bangala qui ont fait un très grand travail. Bref, la défense des Veclub s'est bien positionnée. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Voilà, oh là là, c'est très bien frappé. Un corner obtenu par le jeune Mabanzikila. Les 4e buts ne viennent pas, le public attend les 4e buts qui refusent d'arriver à 9 minutes de la fin du match. Ce n'est pas encore terminé. Et ce corner est parti. Bonne intervention en tout cas du gardien Chipua qui a fait bonne impression. Les Malawites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir. Belle ouverture, il n'y a pas hors-jeu. Ballon entre les mains du chef coutumier Nelson Munganga Muzinga qui va laisser les ballons à Mabanza Kila au milieu du terrain. Oumar Sidibé, un autre Malien. Le Mali, c'est quand même un pays de football. C'est vrai, il est de petite taille, 1m71, mais il fait un très grand travail. Oumar Sidibé, je l'aime bien, il est fils aîné d'une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Attention, le ballon est parti. Manque de concentration. Ça, c'est un manque de concentration et les ballons est allé très loin alors que Emomo Eddy avait la possibilité. Il a frappé dans la précipitation. Voilà. Chacun cherche à marquer un petit but. Il y a faute du joueur malawite Chester sur le défenseur de l'ASV Club. Sidibé a peut-être que son papa Siaka Sidibé est en train de suivre le match. Ah peut-être. Je parlais de Sidibé Oumar. Au Mali, je crois qu'on capte la radio-télévision nationale congolaise. Si tel est le cas, bien sûr, un petit coucou quand même à sa maman Mariam Konaté, qui est certainement à Bamako, où Sidibé avait commencé a joué à l'AS Real, puis il a joué au Stade Malien. Il est allé au Soudan dans le football club Al Hilal en division d'honneur. Il est allé jouer à Norvège où il n'a pas eu accord entre lui et le football club de Sarpsborg car ils ont déjà été contactés par le manager Samoulou de l'AS Club et finalement il a dit non aux Norvégiens au moment où le coach est en train d'assister ce joueur. Et notre technicien, un peu de malaise, hein, c'est le technicien de la RTNC, un
petit malaise. Je pense qu'il est récupéré par les sécuristes. Ça va vite passer que notre technicien va récupérer sa santé et qu'il pourra retourner ce soir à la maison. À notre chrono, amis sportifs, il ne reste que 6 minutes à jouer ici au stade de Martyr, qui n'a pas fait les pleins. Il faut que les Congolais reprennent le chemin du stade. Je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas. C'est pareil avec les matchs de l'Arena Foot, le stade est karma vite. Ça mérite peut-être une petite enquête pour savoir pourquoi les gens ne viennent plus au stade. On le saura certainement que nous allons déployer nos équipes de la direction des sports pour descendre sur le terrain. Parce qu'il est toujours souhaitable que les stades soient pleins pour que les matchs soient intéressants et que les stades puissent vibrer. Là, c'est Nelson Lukongo qui a passé, je dirais, un après-midi tout à fait agréable. Il n'a pas été bousculé, mais qui va s'attendre à un match important en 16e de finale contre le Marocain de El Jadida. Mais c'est vrai qu'avec Club aussi, c'est une équipe qui est habituée à la compétition, donc il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas de commentaires à faire. Voilà, attention, mais là c'est le 4e but, ça passe pas, attention, il n'y a pas faute, l'arbitre estime que le joueur de V Club a plongé, il continue, il faut continuer à jouer, c'est seul l'arbitre le maître du terrain. Le ballon est récupéré toujours par ce fameux capitaine Kamwendo. Kamwendo qui va jouer avec Wandabwa. Wandabwa, qu'est-ce qu'il va faire? Difficile, c'est difficile pour Kumwenda de récupérer ce ballon, mais il y a une rentrée de touche pour l'équipe de l'AS V Club. V Club qu'on appelle également beaucoup de surnoms, qu'on appelle Montomokwabo. Je rappelle que V Club est à sa 9e participation dans cette compétition et d'une manière successive, V Club l'a fait. Attention, peut-être le 4e but, il faut frapper à distance et finalement le 4e but que tous les stades attendaient est là. Voilà Di Capel qui vient d'obtenir son doublé à la 42e minute. 4-0 pour l'équipe de l'AS V Club. Tout le monde attendait quand même ces 4 buts. Et le 4e but est arrivé. Maintenant les V Clubiens sont tous debout ici au stade. Mais j'espère qu'ils vont bien rentrer à la maison. 4-0 pour l'équipe de l'AS V Club dans ce tour préliminaire de la Ligue des Champions. 9e participation pour l'AS V Club qui a joué de manière consécutive, en tout cas depuis 2011, V Club est présent. À part 2015, il a fait un petit détour vers la Coupe de la Confédération. 2011, V Club a joué. 2012 également. 2013-2014, où il est allé jusqu'en finale. 2016, V Club malheureusement a été disqualifié après le 16e de finale. Rappelez-vous, toujours les problèmes avec Sidibé, les problèmes de forfait au niveau de la Confédération. Le V Club est arrivé également en 2017 et en 2018. Voilà, 6 fois consécutifs. Attention, on va peut-être chercher le 5e but. Il reste encore 2 minutes à jouer à notre chrono. Il faut bien se préserver. Il y a faute. Il y a le pied du capitaine Muganga. Et c'est un coup franc qui est rapidement joué d'ailleurs par l'équipe du Malawi qui aura le problème. Bien joué le capitaine Mangala qui arrive. Ah oui, mention, je ne dirais pas excellente, satisfaisante pour la défense de l'AS V Club et particulièrement avec les jeunes. Il a fait un très très beau match. Pour moi, c'est le meilleur joueur du match. Ah ouais. Merci Odia qui nous fait le plaisir de venir au stade aussi en concert de la RTMC. Également épouse du ministre.
des sports et loisirs Papiniango, qui est absent de Kinshasa. Et pour des raisons de service, il est dans son Bandundu natal. Et il y a une faute, oui, il a contrôlé le ballon de la main. Et le ballon va repartir. Voilà, ça c'est notre ami Jado Makunda. Jado Makunda qui aime bien les équipes de Kinshasa et qui a apporté son apport à l'équipe de l'ASV Club. Jado Mukunda qui a habillé l'ASV Club aujourd'hui. C'est un équipementier. Bravo, il faut de jeunes comme ça, des bénévoles. Je sais qu'il s'est occupé de jeunes également, avec un tournoi organisé en Suède. Donc Jado Makunda, il aime le football. Voilà, c'est bien. Attention, la dernière minute à notre chrono. Le ballon va partir. Récupéré par Djouma. Et les ciseaux, le ballon n'est pas sorti. Le ballon va repartir. Bravo à Djouma avec son ciseau. Djouma qui est un bon joueur du match. Le ballon est récupéré par Emomo. Emomo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher. Ah oui, bien. Le capitaine Munga qui va centrer. À côté, le ballon est passé à côté. Je pense qu'on va s'arrêter à 4-0. Bravo à Djouma Chabani alias Soda, qui a fait un très très beau match, 24 ans. Ah oui, son papa Djouma Youra et sa maman Malamireille, qui habite Minza, ma campagne, doivent être très très contents de leur fille. Ils sont doublement contents. Leur enfant a fait un beau match. Ils sont de Maniema. Maniema Igno s'est imposé à l'extérieur. Donc il y a une petite fête en famille ce soir. Avec Djouma Chabane qui a fait un très très bon match. Qui avait commencé dans Flamme, 3e division à l'entente de Lipopo. Ensuite ils ont joué à l'AG Vainqueur. Au Football Club Bellor. Il a joué dans Football Club Renaissance Djouma. Une saison. Et depuis il est dans l'équipe de l'ASV Club. Et lui, il a son régime alimentaire. Il aime les madessous et les losos. Bravo. Il est encore célibataire. Il dépend. C'est sa maman. C'est sa maman, Malamire, qui s'occupe de tout ça. La fin du match ne va pas tarder à venir. Voilà, c'est sorti un corner. Les corners du dernier espoir. Dernier espoir pour l'équipe du Malawi. Est-ce que Before One va essayer de marquer les buts d'honneur? Ça m'étonnerait, puisque la charnière de V-Club se positionne bien et a fait un très très bon match avec Yannick Mangala et Patou Bompunga, des internationaux. On va voir. Voilà, c'est la tête qui est partie. Toujours dans la surface de réparation. Ah oui, les dangers sont écartés. Voilà, c'est terminé sur cette note, amis sportifs. Merci pour votre confiance à la télévision. Nous allons attendre peut-être que Iguette Mouloupassou, je pense que voilà, je la vois courir là-bas. Flora Ibengue, comme à ses habitudes, fidèle à ses habitudes, il va saluer le joueur. Il est en train de partir, on aurait pu la récupérer. Alors que Mouloupassou est là pour les stand-up. Et attends, peut-être qu'elle va prendre un joueur, je ne sais pas, mais elle attend. Mais ici, donc, le match se termine sur cette note de 4-0. L'occasion pour moi de rappeler que le but ont été marqués, le doublé des Moulopo du Capel, ensuite le but de Mundele Makusu et de Mukoko Patezadio. Alors que là on attend, je pense que il faut patienter un tout petit peu parce que nous devons prendre à chaud les coachs Flora Ibengue, mais je laisse peut-être que Mouloupassou a quelque chose à dire. Oui, oui, plutôt François-Claude Kaboulou. Nous sommes avec l'entraîneur de l'équipe Byte Forward, donc qui va un peu nous expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui, coach. Coach, what didn't work in your team exactly today? Well, I think we lost it in the first half, particularly in the very first 30 minutes of the first half. I think they utilized our wings. They got the 3 goals. I think we gifted them. Then that's it. I should say congratulations to Vita. They got the 4 goals, but it's still a long way to go. We still have got 90 minutes to play in Malawi. Let's hope we bounce back.
Oui, je pense que nous avons perdu déjà la première mi-temps avec les 3 buts encaissés. Ce n'était plus possible, mais nous félicitons l'équipe de V Club qui a fait un travail magnifique et nous les attendons au match retour. Nous attendons à voir peut-être le coach Florent Beignet jusque-là, qui est en train de saluer donc, le public, en train de voir, et qui va revenir bientôt. On attend un peu qu'il va revenir. Il arrive, donc on l'attend, bientôt il va parler. L'équipe de Malawi voulait dans un premier temps revenir avec des beaux jeux calmés, mais malheureusement... Vous êtes satisfait de cette victoire? On est toujours satisfait d'une victoire, mais on aurait voulu faire plus en seconde mi-temps pour être vraiment tranquille et faire un très bon score en Coupe d'Afrique. Ouais. Et pour le match retour, qu'attendez-vous? Marquer là-bas, ça c'est le plus important. On va aller là-bas pour marquer et se qualifier. C'est ça le but du jeu, c'est se qualifier. On a pris une belle option, mais il reste encore un match, il ne faut pas le minimiser. Donc aller là-bas pour revenir avec la qualification. On n'a pas vu Shadrack Muzungu dans la feuille du match. Il a un problème physique ou bien il y a un autre problème? Heureusement, vous ne l'avez pas vu parce qu'il était suspendu. Sinon, on allait avoir le match perdu. Ok. Et un message particulier pour passer au public qui se sont quand même déplacés ce dimanche? Oui, un grand merci à eux. Je leur ai dit qu'on ne gagnait pas tout seul. Aujourd'hui, on les a entendus encourager. Dommage, en début de deuxième mi-temps, ils n'ont pas poussé l'équipe. Là, au moment où l'équipe en avait besoin. Mais bon, on continue à travailler ensemble avec le public. Aujourd'hui, il a vu 4 buts. C'est toujours une bonne chose et je suis ravi qu'il soit là. Merci. Merci beaucoup.